Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler la mobilité de la cage thoracique. Donc, il y aura pas mal d'ouverture, de stretching, mais on va faire différents exercices de mobilisation et aussi de renforcement. Donc, on peut se mettre en tailleur ou sur une chaise. J'aimerais que vous soyez vraiment à l'aise. Il ne faut pas que vous soyez crispé dans les fléchisseurs de hanches, dans le bassin, mais que le dos puisse être vraiment détendu, puis notamment la cage thoracique. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir sur quelque chose d'un petit peu plus élevé. Super, très bien. On va commencer avec nos respirations de manière un petit peu différente pour vraiment sentir la cage thoracique. Donc, la première chose, c'est que vous allez placer vos doigts en dessous des clavicules. Hein? Il y a juste un petit creux ici. On pose les doigts. On vient sentir là un petit massage. Puis, on va inspirer comme pour soulever nos doigts. Hein? Donc, on inspire. On cherche la respiration dans cette zone du haut des côtes et on expire. Ça peut prendre un peu de temps, c'est normal. Et encore une fois, tu cherches vraiment à aller soulever les côtes juste en dessous des clavicules. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. Très bien. Donc de là, vous allez placer une main sur le côté gauche. Et puis, vous allez essayer de respirer dans ce côté. Donc, on inspire dans la main. On cherche à ouvrir juste d'un côté. Et on expire. Donc, la cage thoracique, on veut toujours l'ouvrir de manière tridimensionnelle. Mais on peut déplacer la respiration dans certaines zones pour aller visiter chaque partie de la cage thoracique. Et on relâche. Encore une fois. On inspire dans son côté. Et on souffle. On place la main de l'autre côté et on y retourne. On inspire. On expire, on relâche. Essayez de sentir s'il y a un côté qui s'ouvre mieux, qui est différent de l'autre. Encore, on inspire. Et on souffle. Très bien. Est-ce que vous sentez un côté un petit peu différemment? Moyen? Non? Ok, on continue notre exploration des côtes. Donc ici, je vais faire des pinces de crabe. Vous mettez vos doigts comme ça et vous allez placer les mains juste en dessous des aisselles ici. Puis on va chercher cette zone-là dans la respiration. Donc on inspire et on écarte ses côtes. Et on souffle. Un petit peu plus facile à sentir ici. Hein? Encore une fois. On inspire, on élargit. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. On déplace ses mains au niveau du bas des côtes, ici. C'est là qu'on travaille vraiment au pilates, la respiration costale. Donc, on inspire, on ouvre. Et on souffle. On peut même accompagner la cage thoracique avec ses mains. Et encore une fois, on ouvre, on élargit ce côté. Et on expire. On détend complètement la cage thoracique. Encore une fois, inspire. On expire. Et notre dernière zone, elle se trouve dans les basses côtes. Hein. Les chanteurs la connaissent bien ici. Ces basses côtes les connaissent bien.
Et vous allez chercher à soulever vos mains. Allez respirer dans les côtes flottantes ici. Et on relâche. Encore une fois, on inspire. Peut-être un peu plus difficile à trouver. Bertrand et Marie-Lise qui font beaucoup de chants. Peut-être qu'on arrive à sentir que c'est un petit peu plus souple là-bas derrière. Ok, très bien. On laisse aller. Et on prend une grande respiration par le nez. On expire par la bouche juste pour maintenant aller chercher toutes ces zones et on redescend. On inspire. Et on souffle. Et on va faire comme un brassage d'air. On va le plus au fond possible. Et on respire normalement. Parfait. De là, on place les mains sur les épaules. On tend les bras vers le plafond. Et on vient ouvrir son côté droit et son côté gauche. Et tu regardes tes doigts. Et côté droit, on soulève les côtes d'un côté et de l'autre. Et paume de main en face. Et on arrondit. On pose les mains, relâche les épaules, inspire. Et en expire, on tire les doigts vers soi. Et on redresse. On y retourne, on tend. On regarde ses doigts et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre ce côté droite. On ouvre ce côté gauche. Et droite, on garde les bras tendus. Et flexion vers l'avant, pause. Inspire pour ouvrir le haut du dos. Tu vas encore plus élargir ses côtes. Et on expire, on ramène. Donc ça, c'est notre échauffement. On y retourne, on tient. Et on étire. Et 2, garde les 2 bras tendus. Et 3, et 4, et flexion, pause. Appuie le talon de la main au sol. On inspire dans le dos. Et on expire, on revient. Très bien, on commence nos rotations, on ouvre les bras, on tire, bouchonne la colonne et on vient regarder en arrière. Et on ramène et expire, tu tournes. Inspire, reviens. Expire, utilise l'appui des mains et vers le sacrum pour twister et ramène. Et inspire, expire pour twister. Inspire et rotation. Et tu ramènes. Très bien. De là, on va allonger les jambes devant. Vous allez garder les pieds flex. Vous pouvez rester sur quelque chose de surélevé, ça dépend. Pour l'instant, on n'utilise pas la balle. Et on vient appuyer la main dans le sol et on passe par-dessus. Ici, je prends mon temps de vraiment aller ouvrir ce côté et je change. Et inspire, ouvre, garde la tête alignée et ramène. On pose le talon de la main au sol, l'épaule est en bas et on cherche l'ouverture dans les côtes de l'autre côté. Et revient. Et encore, par-dessus, par-dessus, par-dessus. Et tu ramènes. De là, on garde les pieds flex. On allonge son dos. On inspire et flexion. Et on redresse. Encore une fois, les coudes sont ouverts. Et flexion, on vient sur l'avant. Et expire, tu remontes. Encore une fois, on caresse ses jambes et on remonte. On balaye les doigts, on place nos mains en arrière et on inspire. On veut soulever nos clavicules. Là où on a respiré en premier, on soulève et revient vers l'avant. Main devant, flexion. Et redresse. On balaye les mains en arrière, on pose. On inspire. Là, les épaules, elles roulent en arrière pour donner de la place à la poitrine de monter. Et on expire, on ramène. Flexion. On revient. Dernière fois. Pause. Inspire et monte. Et on revient. On garde le dos droit. On soulève cette fois-ci. Et je pointe mes pieds. Et je flexe. Et on pointe. On flexe. On pointe. On flexe.
On ouvre légèrement les jambes, légèrement en ouverture ici, et on fait des cercles. On vient à l'extérieur, on vient en dedans, à l'intérieur, et tu ramènes. Et continue d'allonger ton dos, de soulever ta taille, de soulever ta cage thoracique. Et dans l'autre sens, cercle. Et ramène. On maintient les jambes tendues pour qu'on puisse vraiment travailler au niveau de la hanche. On fait tourner le fémur dans la hanche. Ok, très bien. De là, vous allez prendre votre petite balle qu'on va placer au niveau du bas des omoplates, enfin entre deux ici. Et on va venir se poser dessus. Et rapidement, on place les doigts derrière la tête. Donc les coudes ici vont être légèrement ouverts, mais je ne lâche pas. Ouais. Et on va inspirer. Et tu veux amener, tu vas aller rouler autour de la balle. Et on expire, on revient. Encore une fois, inspire. Imagine un mouvement, pas forcément musculaire, mais vraiment tu fais bouger tes os, tes vertèbres, tes côtes. Et on articule, on revient. Je cherche à pas mettre de tension dans ma nuque. Si vous sentez une tension en descendant, ajustez. Vous maintenez les omoplates en bas, la tête vraiment posée dans vos mains. Et vraiment, je cherche à rouler, à descendre autour de ma balle. Hop. Et je reviens en expirant. Encore une fois. Mon plateau du sacrum, il reste bien posé au sol. Et de là, je fais mon extension. Et je souffle. Et je reviens. On ouvre les coudes cette fois-ci. On cherche à avoir le dos plat. Comme si j'étais assise. Et là, vous allez faire l'essuie-glace. Donc, je vais faire une inclinaison vers la droite. Je soulève le coude et une inclinaison vers la gauche. Hop. Donc, mon regard, il est droit vers le plafond. Et je fais mon essuie-glace. Donc, je pourrais faire la même séance assise si c'était un petit peu trop pénible de faire ça sur le ballon. Tu reviens, relâche bien ta nuque, cherche un endroit de relâchement. Et rotation. Et reviens. Imagine les codes, la roue d'un coffre-fort. Et puis tu veux trouver cette articulation, ces petits, ces roues, il y a des petits crochets comme ça. Et puis tu viens chercher le cran. Tac, tac, tac. Tu continues d'ouvrir. Donc, il faut rester vraiment bien parallèle au sol. Et dans l'autre sens. Dernier. Et reviens. On remonte un tout petit peu ici. Je détends un tout petit peu ma nuque, ça va? Stretch. Je reviens. J'ouvre mes coudes. Et là, je vais essayer encore d'aller amener cette fois-ci les coudes en premier. Hop. D'aller poser mes coudes. Et expire, tu ramènes. Encore une fois. Donc, on ouvre les coudes et c'est les coudes qui viennent se poser. Et je ramène. Dernier. Pose les coudes. Hop. Et tu remontes. Bien. On amène les bras en avant. On attrape ses cuisses. Et on remonte. Parfait. Alors, on laisse la petite balle de côté. Et ici, on va se mettre dans la position de la sirène. Donc, c'est comme ça qu'on a le meilleur accès à l'ouverture des côtes. Mais bien sûr, si tu ne peux pas, tu gardes une jambe devant ou tu surélèves un peu ton fessier. Tu te mets sur un gros coussin ou sur quelque chose de plutôt un petit peu dur. Ou tu peux garder les deux jambes devant. Alors, on va aller
du côté, donc à counter stretch, c'est-à-dire qu'on vient stretcher dans l'autre sens que ce qui est facile. Hein. Il y a un côté, on vient facilement au sol, puis on va aller dans l'autre sens. Donc, tu vas tirer une main vers ton genou et l'autre main dans le sens opposé. Et là, on cherche, on allonge son bras. C'est important que le bras soit tendu parce qu'ici, on casse le stretching. Donc, on va étirer, étirer, on va ouvrir ses côtes ici. Donc, ça prend un petit peu de temps pour aller stretcher ici. Profite de respirer de ce côté. Ah, et de souffler, d'aller encore un peu plus dans ton stretching et on revient. Super. Et de là, je vais maintenant prendre racine dans le sol. Donc, je ne vais pas plier le coude ni l'épaule. L'épaule va rester en bas et je viens par-dessus. Et j'étire. Donc, je veux vraiment chercher cette... J'utilise mon sol pour soulever mon côté. Et je ramène. Encore une fois. Inspire. Descends l'épaule. Éloigne l'épaule de l'oreille. On étire, on étire, on étire loin. Et on revient. Le prochain, tu vas chercher plus là-bas. Donc, toujours le bras tendu, mais on allonge et on cherche l'appui du sacrum, des deux fesses au sol. On stretch, cherche la longueur. Tu peux relâcher un petit peu ta tête sur l'épaule, vers l'épaule. Ah ben, je vois que mon épaule, elle est relâchée et on ramène. Ah, on bouge un peu les épaules. Très bien. Là, je replace ma main, pas trop éloignée. Et on va faire le snake and twist. Donc, je vais regarder ma main ici. Je vais relever mon coude. Et de là, je pense à la rondeur du haut du dos. Je vais arrondir et je vais amener ma main comme si c'était un fil dans le trou d'une aiguille. Je descends et je reviens. Je regarde ma main. Et encore. On tourne, on amène ce bras sous l'aisselle et on redresse. Et pense à la rondeur. Hein? On veut arrondir le haut du dos, on veut articuler chaque vertèbre, chaque côte qui doit suivre. Et on revient. Et encore, épaule reste en bas. Et tu twists en arrondissant et tu ramènes. De là, on monte le bras. On est toujours en opposition et on fait la même chose. On expire, on tire, on bouchonne, on va dessous et on inspire, on remonte. Et là, on va faire Federer hein, qui fait son service, qui vient chercher sa balle derrière et on y retourne. On descend, on inspire, on va plus loin, on ouvre la poitrine vers le plafond et on ramène. Descend, tire, bouchonne dessous. Donc, tu es toujours en train d'essayer de maintenir ton bassin à sa place. On ouvre ici le regard au plafond. Et dernier, hop, on descend. Et on ramène. On fait vraiment un essorage de la colonne. Hein? On revient. On respire un bon coup. On bouge un petit peu ses épaules. Et là, je vais placer de nouveau ma main, comme avant, et l'autre main à côté. Les mains sont légèrement à l'intérieur. Et cette fois-ci, on va travailler notre haut de la colonne avec des extensions. Donc, on va plier les coudes. Je descends ma poitrine vers le sol et je vais essayer d'allonger ma colonne et remonter en extension. Et là, de nouveau, je plie mes coudes à l'extérieur et je redescends par le regard, la poitrine et je viens en dedans. J'essaye de garder la longueur de mon ischion vers le sol, même si ça se soulève un petit peu. Et j'y retourne. Et j'essaye d'amener la poitrine en avant. C'est vraiment des mouvements qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Et pourtant, on en a besoin. Et on arrondit devant. Et on allonge de nouveau. On vient regarder, c'est notre swan, on amène le regard au coin du mur, là où le plafond rencontre le mur. Et on redescend dernière fois. Et on ouvre.
Et on ramène. Bien, comme ça, on aura bougé cette cage thoracique dans tous les plans. En avant, en arrière, en rotation, flexion, extension. Eh bien, entre deux, on va tendre les jambes, juste pour retrouver notre milieu. On peut prendre son petit ballon, puisque tout le monde en a un. On garde nos pieds flex et on expire et on allonge les deux bras devant et on inspire et on articule la colonne. Encore une fois, inspire. Essaie de maintenir ton pied flex et on expire. On redresse. Dernier, en avant. Et on remonte. Ok, super. Ça va? On cherche dans l'autre sens. Donc, on fait notre mermaid. Mon pied, il vient se coller à mon genou et le début de ma cuisse, l'intérieur de ma cuisse. Et mon genou ma jambe en arrière, le pied est flex ou bien tu peux l'allonger, comme c'est plus supportable ou agréable pour toi. Très bien. Là, je commence déjà par poser un peu mon bassin si je peux. Donc, forcez pas vos genoux ou vos hanches si ça va pas. Vous gardez les deux jambes devant. Et on y retourne. On commence par le counter stretch. Donc, à l'inverse, je pose ma main pour avoir un appui sur ma cuisse ici et j'ouvre, j'expire. Ça va être dur d'inspirer là. Et on allonge. On ouvre ce côté. Oh, on le prépare. Et on ramène. On pose la main ici et on inspire et on vient ouvrir. On lâche pas le coude, on lâche pas l'épaule. Et revient. Encore. Inspire. Appuie dans cette main pour ouvrir ton côté. On veut soulever ces petites côtes vers le haut là. Et ramène. Et inspire. Ouvre, ouvre, ouvre. Garde la longueur. Et reviens. Maintenant, on pose plus à partir encore plus à l'horizontale. Donc, on vient étirer ce côté. Hop. Et ramène. Laisse aller la tête ici. Descends le coude, l'épaule. Et on allonge, on allonge, on allonge. Et on ramène. Snake and twist. Donc, paume de main en face. Tu relèves le coude. Et de là, c'est l'arrondi. Rotation et flexion. On tourne. Et on revient. Et souffle et tourne. Et ramène. Tu peux utiliser un peu l'élasticité des articulations. Donc, on inspire. Il y a un petit rebond. Ça fait toc. Et revient. Et garde le bras arrondi. Hop. Et on ramène. Et on passe par-dessus ici. Et on y retourne. On a comme une petite perle dans le creux de la main. Et on descend. Hop, on va dessous. Et on remonte. Et on descend. Et remonte. Et cette fois, cherche ton service. Là, on vient ouvrir en arrière. On va un peu plus loin. Et descend. C'est tout un travail aussi de maintenir l'épaule dans son emplacement. Et ouvre. Et redescend. Utilise un peu ce rebond. Et en dernière fois, on vient ouvrir le bras, ouvrir le cœur et tu ramènes dessous et tu reviens. Ok, on laisse aller un peu les épaules ici, on inspire, on souffle et on vient faire encore notre swan. Donc on appuie nos deux mains. Donc tu veux vraiment toujours chercher cet appui, ça demande quand même pas mal de souplesse. Et on cherche à aller poser cette fesse au sol. On essaye, donc c'est l'intention qui compte. Et de là, j'ai les mains légèrement dedans et je vais écarter mes coudes et descendre et chercher à renifler le sol, à renifler l'avant et à remonter. Et on y retourne, on descend. Et on s'allonge, on s'allonge. Ouh! Et on remonte en swan. Tu vas amener le cœur en avant. Et redescends. 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 Là, on arrondit un petit peu. Et on s'allonge. On cherche la longueur.
On cherche l'ouverture. On remonte. Très bien. Dernier, descends le cœur en premier, enfin le regard en avant, la poitrine qui pointe vers l'avant, tu descends et on revient. Et on remonte. Et on ramène. Bravo! C'est très bien. Vous allez reprendre le petit ballon et on va se mettre sur les genoux. On a les pieds ensemble et puis on recule les fessiers. Et là, on va venir, donc on va rouler sur son ballon et on veut amener la poitrine au sol. On veut faire le sexy cat. Mon Pilates, il l'appelait comme ça. Donc le chat qui fait son extension, qui s'étire. Tu veux vraiment soulever les fesses et tu amènes cette poitrine en avant là et tu remontes dos rond. On soulève le nombril et on articule la colonne. Et encore une fois, on y retourne. On cherche le sol. C'est un énorme stretch aussi pour les bras. Hein. Et on expire, on remonte. Encore une fois, on vient sur l'avant. On amène la poitrine au sol. On fait une extension. Tu peux même relever un petit peu la tête en avant. Et articule, remonte. Et dernière fois, on vient chercher cette ouverture. Et on ramène. Bravo! Ça va? Toujours en vie? Ok, de là, vous placez la petite balle. On va changer un peu d'endroit, comme ça se détendra un peu le reste. On l'accroche derrière le sacrum ici. Donc, je suis vraiment posée dessus. Bien confortablement, je mets mes mains derrière les genoux ici. J'ai mes coudes ouverts. Je vais inspirer. Et sur l'expire, j'appuie le sacrum dans la balle. Et mon haut du dos cherche l'arrondi. Et je reviens. Et là, je fais une extension. On soulève la colonne et on vient montrer la poitrine au plafond. Et on ouvre les coudes, on redescend, presse dans ton sacrum. On appuie, le ventre vient vraiment se creuser contre le bassin, contre le sacrum, la colonne, et on remonte. Extension. Et on y retourne. Ouvre les coudes et presse. On maintient ici cette position. On ouvre un bras sur le côté. Et on revient. On regarde sa main. Donc, j'appuie contre ma balle et en même temps, j'ouvre le bras. Et je ramène. J'essaye de poser mon épaule, de poser mon plateau, de l'amener derrière. Tu reviens. Et dans l'autre sens, rotation. On ramène. Lève les bras devant. Et là, on soulève vers l'avant. Et on y retourne. Bascule. On ouvre les deux bras. Et on ramène. Continue d'appuyer dans ta balle. On ouvre comme si on avait un gros arbre qu'on était en train de serrer. Et on expire. Allez, on tient ses abdos, ça tremble. Et on ramène. Et on tire les bras devant. Et on soulève sa colonne. Parfait. Vous enlevez la petite balle. Vous la placez entre les genoux. On serre les genoux. Les coudes sont ouverts. Et là, on va descendre. On va descendre au sol. En articulant chaque vertèbre. La même sensation qu'on vient de trouver dans cette petite balle. On la cherche pour redescendre au sol. Je pose ma tête. Et j'ouvre mes bras, j'ouvre mes épaules. Et là, je vais chercher à appuyer, à presser mes triceps au sol et à maintenir mes côtes dedans. Donc, le milieu des côtes ici, tu veux venir l'appuyer dans le sol. On a toujours notre coupure lombaire, le bassin est posé, mais ici, ça doit être tenu par tes abdos, gainés. Donc, je appuie mes mains au sol et je tire les
talon, je glisse, je ramène les talons à moi, je soulève. Et de là, les tibias sont relâchés ou suspendus. Et j'amène 2 genoux à droite. Et puis ramène-toi grâce à tes mains, tu appuies dans tes bras pour revenir. Bien sûr, il y a le travail des obliques. Et ramène, j'aimerais que les omoplates restent plaquées au sol. Côté, presse dans les mains, reviens. Et dans l'autre sens. Et tu ramènes. De là, tu tournes la tête dans le sens opposé. Et reviens. Et dans l'autre sens. On veut amener sa joue au sol. Et on ramène. Encore une fois, côté. Reviens. Et côté. Et reviens. On tient le coup, on fait quelques cercles ici. Et 2. Et 3. On dessine un cercle au plafond. Ok, dans l'autre sens. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Dernier. 6. Pose les 2 pieds. Tu alignes bien talon-pied. On amène les bras le long du corps. On maintient l'appui des triceps au sol ici. Et on presse dans la balle. Et on articule la colonne. Je soulève mon bassin. Donc, je viens rouler sur mon sacrum, rouler sur mes lombaires, rouler sur toutes ces côtes qu'on vient d'ouvrir et de manipuler et de travailler. On soulève, on éloigne les genoux, on inspire et on expire. Dépose chaque vertèbre, chaque côte au sol, l'une après l'autre. Imagine ces côtes, ce grille que tu déposes, grille costale, qui vient se dérouler au sol. Et on repose. On inspire ici. On expire. Tu veux vraiment rouler sur ton sacrum, rouler sur tes lombaires. Chaque partie, on continue. On a cette sensation de rouler, rouler, rouler. Contrôle tes pieds, que tout l'appui soit sur les coussinets et sur ton talon. De là, on tire les bras en arrière. Les bras sont suspendus, je ne les lâche pas. Et je déroule la colonne, ça c'est pour François. Mes bras continuent de s'allonger pendant que je déroule la colonne. Donc je vais aller à c'est toujours les oppositions en fait. J'ai oublié de le faire l'autre jour, François, du coup. Et on ramène les bras au sol. Appuie, inspire, expire, on articule. On soulève. Ici, attention, on garde le plateau des côtes dedans, on ne fait pas ça. On ramène, je tire mes bras en arrière, puis en fait, en déroulant la colonne, je vais ouvrir encore un peu plus au niveau de mes côtes et de mes aisselles là. Donc, je vais tirer là-bas pendant que ma colonne déroule. Et je dépose ma cage thoracique et je ramène mes 2 bras au sol. On tire les genoux à la poitrine, on prend son ballon et on va se mettre sur le côté. Et vous allez placer le petit ballon sous le haut des côtes, ici. Et je vais croiser le bras du dessous. Et je soulève ma tête, donc souvenez-vous, je ne vais pas me laisser aller, je vais plutôt chercher à me soulever du ballon, à me soulever de ma tête, à chercher l'ouverture dans la gorge. Et là, je vais ouvrir mon genou et fermer. Et ouvrir, fermer, l'épaule reste bien en bas, la main, on appuie sur toute la main. Hop. Et ouvre et ferme. On ouvre les 2 genoux et on repose. Et soulève et repose. Et soulève et pose. Soulève et flex. Et on allonge la jambe 1. Et reviens. Et 2, t'éloignes et ramène. Et tu continues ici à chercher la longueur dans la cage thoracique, dans le côté. Et allonge. Ferme les 2 genoux et repose. On amène un bras au sol ici
un coude vers le plafond. Et tu veux comme ramener le sol et tirer le coude vers le plafond. Et reviens. Donc, je viens soulever mon côté. Je viens travailler dans ma taille ici, les obliques. Et encore, soulève. Reviens. On essaye de ne pas crisper la nuque. Ramène. Et là, je vais carrément me poser. Et j'allonge mon bras. Je tire le bras loin. Et je reviens. Ok, je replace ma main derrière la tête ici. Une main devant et on va tendre les jambes. Flex les pieds. Et je soulève une jambe. Hop. Et pose. Et deux. Et pose. Les deux pieds sont flex. Je vais toujours chercher à sortir la force et l'énergie du talon. Et monte. Et pose. Et monte. Et pose. Et on va faire un petit side kick ici. On est bien en appui. On vient sur l'avant. Hop. Et on pointe. On vient sur l'arrière. Et on stabilise le tronc. 1, 2. Éloigne. Et en avant. Kick. Kick. Et ramène. Pointe. Et kick. Kick. Et là, je vais aller chercher ton kiss à chaque fois que derrière l'engagement du fessier. Et flex. 1, 2. Et pointe en arrière. Et reviens. Et tu poses. De là, on plie les genoux, on se soulève. Et on fait un cercle et on change de côté. Et on replace notre petite balle sur le côté. On surélève un petit peu notre côté, le haut. Et puis là, j'appuie. Je pose ma main contre, ma tête contre ma main, pardon. Et je place l'autre main au sol. Je plie les genoux, je suis bien alignée et j'ouvre le genou du dessus. Et je referme. Et on ouvre. Et ferme. Et ouvre. Et ferme. Et ouvre. Et ferme. Soulève. Et 1. Et ferme. Et ouvre. Et serre. Et ouvre. Et ferme. Et ouvre. Et ferme. On ouvre, on flex. Et on éloigne la jambe du dessus et on ramène. Et on tend. Et revient. Éloigne. Ramène. Éloigne. Ramène. Ferme. Et on pose tout. Et de là, j'allonge mes deux jambes. Je flexe les pieds. On va le faire jambes tendues. Cette fois-ci, il y aura plus d'équilibre. On allonge le bras. Et on place une main derrière la tête. On ouvre le coude. Donc, si tu n'es pas à l'aise, tu peux replier tes genoux. Et on va expirer et soulever son côté. Et je reviens. On va plier un peu les genoux. Je crois que ce sera plus. Et là, je ramène le sol vers moi. Je tire le sol à moi. Et je relâche. Encore une fois, soulève ce côté. Laisse aller. Garde l'appui de la tête dans la main. Et soulève. Et côté. Et là, j'allonge mon bras. Et je viens encore plus tirer ce bras loin devant ou loin derrière la tête. Et j'ouvre, j'inspire dans ce côté. Et gentiment, je ramène. Ok, je tends les deux jambes. Je peux garder le coude plié derrière ma tête. Je flexe les pieds. Et on monte la jambe. 1, et pause. Et 2, et pause. Et 3, et pause. On garde les deux pieds flex à la même hauteur. Très bien. Et on avait fait quoi après? J'ai un bloc. On fait directement le kick. C'est ça. En avant. Et 1, 2. Et pointe en arrière. Et 1, 2. Et cherche ton kiss derrière. Et flex. Flex et pointe en arrière. Et flex. Flex. Pointe en arrière. Dernier flex en avant. Et en arrière. Et on plie les genoux. On allonge le bras. Et on se redresse. Très bien. De là, on va se rasseoir ou vous pouvez vous mettre debout. C'est comme vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise debout. On va placer nos mains sur les genoux.
On inspire. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. On expire. On relâche bien les épaules. On place les mains sur les épaules en cercle. 2. Et 3. Et 4 dans l'autre sens. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Laisse aller les bras. On amène la tête sur le côté. Et je fais un cercle vers l'avant. Et je reviens vers l'autre épaule. Et je retourne vers le sol. Vers l'épaule. Encore. En avant. Vers l'épaule. Et encore une fois. Là, je redescends le regard au sol. Et je remonte la tête. Je regarde le plafond. Je cherche toujours à soulever les cervicales. Je regarde le sol. Et le plafond. Et le sol. Et plafond. Le sol. Ok, très bien. De là, on va inspirer. On expire. On cherche la longueur de la colonne. Vous allez croiser les doigts derrière la tête. On va terminer avec le papillon. Donc, on va faire encore quelques petites rotations. Donc, on va commencer notre flexion. Je vais soulever le coude vers le plafond. Et je reviens. De l'autre sens. Expire, monte le coude. Monte, monte et ramène. Ok, on va ajouter quelque chose à ce mouvement. Donc, on vient sur la flexion, sur le côté. Et de là, je vais tourner, regarder le sol. Hop, je reviens en face de la caméra et je remonte. Dans l'autre sens, flexion, c'est toujours par étapes. Je cherche le maximum. Rotation, j'ouvre mes coudes, j'ouvre mes ailes, je regarde le sol, ou plutôt je les laisse ouvertes. Je reviens jusqu'à ce que je sois vraiment en face et je remonte. Le prochain, descends bien ses épaules, on dégage, on descend. On twist et là je vais fermer mes ailes, ouvrir mes ailes le plus ouvert possible. Fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, retrouver le regard en face, je suis toujours en flexion et je remonte. Et dans l'autre sens, flexion, rotation et les ailes qui se ferment et qui s'ouvrent. Je cherche à aller en arrière et ferme et ouvre et ferme et ouvre. Dernier ferme, ouvre, reviens en face et remonte. Ça va? Dernier, le plus dur, mais non, le plus facile. On vient sur le côté, on fait notre rotation, on travaille nos ailes, on ouvre, hop, et ferme et ouvre, ferme et ouvre. Et de là, tu vas faire comme, tu vas relever le regard, on va faire comme cette extension. On va regarder un petit peu le plafond et revenir au centre et retrouver le dos droit. On fait tout le tour. Dernier, on y retourne dans l'autre sens. Rotation. Et ferme et ouvre et ferme et ouvre et ferme et ouvre. Remonte, allonge le nez vers l'avant, remonte vers le plafond et gentiment tu reviens en centre. Et on relâche. Détends le bas du dos, le haut du dos. On inspire. On expire, on souffle. Encore une fois, on inspire. On expire. Et voilà, on arrive au bout. Bravo!
J'espère qu'on est tout bien mobilisé. On a vraiment mobilisé